Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. D'abord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé une audience au ministre d'État, ministre pour l'Afrique et les droits humains du Royaume-Uni. Lord Collins était porteur d'un message du gouvernement britannique dans le cadre du processus de paix de Luanda. Le Royaume-Uni s'engage résolument à soutenir les efforts de paix entrepris dans le cadre du processus de Luanda afin de ramener la paix dans l'est de la RDC. Au cours de l'entretien avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Lord Collins, ministre d'État britannique pour l'Afrique et les droits humains, a réitéré la volonté de son pays, le Royaume-Uni, à faire respecter l'intégrité des frontières de la République démocratique du Congo. Reconnaître le progrès avec le cessez-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était en Angola directement avant cette visite et il a parlé avec le président Lorenzo. Et nous sommes du côté du Royaume-Uni vraiment engagés à soutenir les processus de paix entre les deux pays, avec l'objectif à long terme vraiment de soutenir cette paix. On sait que ce n'est pas facile, mais nous sommes engagés vraiment à soutenir et à maintenir l'intégrité des frontières de la RDC. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Londres, était également une occasion de passer en revue le partenariat existant entre les deux pays dans plusieurs domaines stratégiques. Thérèse Kayikwamba est ministre des Affaires étrangères. Beaucoup de secteurs ont été évoqués dans les échanges entre son Excellence Monsieur le Président de la République et son visiteur venu du Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique. Ils ont parlé d'investissements déjà en cours et d'accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports, mais aussi d'investissements dans les domaines stratégiques comme les ressources naturelles, avec un accent particulier sur la transformation des produits premiers avant leur exportation. Les deux étaient très intéressés et d'accord surtout sur l'importance du capital humain de la République démocratique du Congo, notre plus grande richesse, et sur le besoin d'investir de manière continue dans la capacitation de ce capital humain afin que la prospérité et le développement durable puissent voir le jour en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, deuxième étape de sa tournée africaine après l'Angola. Il s'agit d'une première visite en Afrique pour le ministre d'État britannique en charge de l'Afrique et des droits humains. La Grande-Bretagne se propose d'accompagner la RDC dans la transformation de ses produits issus de l'industrie extractive favorable à la création de plus d'emplois. Lord Hay Collins of Highbury, ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique, l'a indiqué à la première ministre. Judith Suminwa Tuluka a été informée du nouveau partenariat diplomatique et économique que le gouvernement britannique propose à celui de la République démocratique du Congo. Le nouveau gouvernement britannique, qui a marqué son opposition sans attendre au financement de l'accord d'expulsion des migrants illégaux vers le Rwanda, vient de proposer un nouveau partenariat diplomatique et économique à la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Ce lundi 19 août, à la primature, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a discuté des contours de cette collaboration au cours de l'audience qu'elle a accordée à Lord Hay Collins, ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique et sa délégation. Well, it was a very good discussion and Her Excellency was very welcoming, but she also introduced me to important members of her government and what we were able to focus on. Le partenariat est basé sur la croissance économique parce que le nouveau gouvernement du Royaume-Uni est engagé à fournir ces différents services dans le contexte de la croissance économique. Et ça ne proviendra que du commerce. Et cette croissance-là est basée sur les échanges pour développer la situation ou le paysage économique en RDC. La Grande-Bretagne veut également accompagner la RDC dans la transformation de ses produits issus de l'industrie extractive pour favoriser la création d'emplois.
ce qui rencontre le programme du gouvernement à son premier pilier. Je crois que cet accompagnement n'est pas seulement dans l'industrie extractive. On veut se rassurer que ce qui a été extrait est transformé parce que nous voulons qu'il y ait plus d'emplois en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a beaucoup de potentiel ici en termes de la jeunesse. Donc c'est un aspect très important. Julien Paluku, ministre du Commerce, et Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, ont participé à cette discussion. Le nouveau partenariat entre la RDC et la Grande-Bretagne sera matérialisé de façon formelle dans un avenir bien proche. De toute à porte de vue des personnes rendues vulnérables par la force des choses, eh bien l'humanité se penche au chevet de ces personnes en détresse le 19 août, journée internationale de l'aide humanitaire. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale lance un appel au soutien. On l'écoute. Chaque 19 août, le monde célèbre la journée internationale de l'aide humanitaire. En cette période où les populations congolaises à l'est de la République démocratique du Congo sont forcées à l'errance par les RDF et leurs affidés de l'AFCM 23, ajoutez à cela différentes catastrophes, l'importance de l'aide humanitaire apparaît de toute évidence pour rappeler à ceux en détresse qu'ils peuvent compter sur nous. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, a à cette occasion, dans son discours circonstanciel, rappelé la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'engagement du gouvernement souminois à retourner tous les déplacés dans leur milieu d'origine. Elle s'est engagée à ne ménager aucun effort, dans la mesure du possible, à apporter l'aide substantielle aux populations en manque. Agir pour l'humanité, le thème de cette année rappelle le courage et l'abnégation des hommes et des femmes qui travaillent jour et nuit au péril de leur vie, pour certains, pour redonner une lueur d'espoir à des humains en détresse. Aziza Mounana en appelle à tous à plus de solidarité et d'altruisme. Nous réfléchissons à la nécessité impérieuse de protéger celles et ceux qui risquent leur vie pour secourir les personnes affectées. Ce thème constitue un appel à l'action pour qu'ensemble, nous passions à l'œuvre pour la cause de l'humanité. Cela signifie en termes simples d'unir nos voix et avoir un même regard pour mobiliser les ressources en cible de notre solidarité avec ceux qui souffrent et défendent les droits des plus vulnérables. Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, avec l'ambassadeur des Émirats des Arabes Unis, ont évalué les besoins humanitaires et sociaux de la RDC. Les détails avec Edith Chala. L'accompagnement des Émirats Arabes Unis au programme du gouvernement souminois à travers le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, a échangé avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats Arabes Unis en poste à Kinshasa, Anouar Barout El Baroudi. Les deux personnalités ont évalué les besoins humanitaires et sociaux en République démocratique du Congo. Et pour la ministre Aziza Mounana, les défis humanitaires et sociaux en RDC sont énormes. Elle compte sur le soutien des partenaires, dont les Émirats Arabes Unis, pour des aides conséquentes. Au cours de ces échanges, Aziza Mounana a mis en exergue les efforts du gouvernement pour améliorer le social des femmes des militaires dont les maris sont tombés sur les champs d'honneur. L'ambassadeur Anouar Barout El Baroudi a, au nom de son pays, affirmé qu'aucun effort ne sera ménagé pour accompagner les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Il promet par ailleurs de s'investir à travailler avec certaines ONG reconnues par l'État congolais et le ministère des Affaires sociales pour subvenir aux besoins des enfants de la rue, appelés communément Chégué, à Kinshasa, tout en élaborant un programme pour la prise en charge sociale de ces enfants. Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Eugénie Tshela-Kamba, dans le cadre du partenariat sino-congolais, une forte délégation de la province de Ngouangzi ont collaboré avec la République démocratique du Congo en matière d'immigration. La coopération sino-congolaise en matière d'immigration a été passée en revue par la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshela-Kamba, et le vice-gouverneur de la province de Guangxi, à la tête d'une forte délégation venue fraîchement de la Chine.
En séjour dans la capitale congolaise, l'hôte du numéro 2 de la territoriale de la République démocratique du Congo s'entend au renforcement du partenariat avec son entité dont le nombre d'habitants est estimé à 100 millions. Nous avons beaucoup de sociétés chinoises et chinois qui travaillent ici dans votre pays. Nous voulons renforcer la collaboration entre les deux pays afin de protéger la sécurité des sociétés chinoises et aussi les Chinois. Nous allons aussi éduquer les sociétés chinoises et aussi les Chinois de venir ici à votre pays et travailler en Europe légalement et servir à toutes les sociétés chinoises et les Chinois et aussi les Congolais. Il est très impressionné par le speech du vice-ministre. Nous avons atteint l'objectif de notre visite cette fois à la réunion du vice-ministre. De son côté, la vice-ministre Eugénie Tshela-Kamba a réitéré à la délégation chinoise la ferme détermination du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée par les gouvernements souminois par un partenariat gagnant-gagnant axé sur la sécurité. Des parkings illégaux et de fortune, des panneaux ne respectant pas les normes, le manque de marquage au sol, les nids de poules, la violation de code de la route et tant d'autres mots rongent ce secteur crucial de la vie des Kinois, constaté par le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine Bob Amisso à l'issue de son itinérance dans diverses voiries de la capitale. Pierre Ombouy, reportage. Déterminé à matérialiser la vision du gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba, vision axée sur la devise Kinshasa et Zobonga, le ministre des Transports et Mobilité urbaine, Bob Amisoyo Kalumbila, a effectué une itinérance dans diverses voiries urbaines de la capitale congolaise en plein centre-ville de Kinshasa. Dans sa tournée au rond-point Sosimat, le ministre Amiso a fait un constat amer, l'inexistence des panneaux de signalisation suite à leur non-livraison par la société Safricas à l'équipe dirigeante de la Commission nationale de prévention routière en sigle CNPR. Avec une escale devant l'hôtel Rotana, le ministre est parti faire l'évaluation des signaux sur le boulevard Tchachi, qui malheureusement offre un mauvais langage routier à ses milliers d'usagers. Sur ce boulevard, pas d'effet de signalisation conséquent et pas de marquage horizontal et vertical au sol plus que visible. Poursuivant son périple, le cortège du ministre est passé par la place des évolués, le Beach Ngobila, la gare centrale, l'hôtel de ville, l'avenue Luambo Makiadi et enfin les ronds-points de l'avenue des Huileries. À l'issue de cette itinérance, le ministre Amiso a fait les constats suivants. Des parkings illégaux et de fortune, des panneaux ne respectant pas les normes, l'insalubrité et le manque de signalisation sur certaines avenues stratégiques, les nids de poules et de violations du code de la route par les usagers et tant d'autres méfaits. Faisant suite à ces constats malheureux, le ministre a donné quelques instructions aux autorités de la CNPR, parmi lesquelles le renforcement du marquage horizontal et vertical au sol, l'ajout des panneaux de signalisation, la sensibilisation des usagers sur le code de la route, pour ne citer que celle-là. Cette nouvelle, la direction provinciale de la Direction générale des douanes et accises DGDA Kinshasa Aéroport porte à la connaissance du public qu'une vente aux enchères aura lieu à son siège administratif 6, numéro 5, 18e rue Route des Poids Lourds à Kinshasa Limité du mardi 27 août au dimanche 8 septembre 2024 de 9h à 16h. Les listes des marchandises concernées sont à consulter sur le site www.douane.gouv.cd et seront affichés au bureau de douane de l'aéroport international de Njili ainsi qu'à l'adresse de son siège administratif si haut renseigné. Quant à la visite des marchandises, elle se fera du 22 au 23 août 2024 à partir de 9h. Et le ministre provincial de la Santé, Dr Patricia Gongo, a présidé une réunion stratégique à l'intention des membres du comité provincial de coordination pour la lutte contre le Mpox. Ensemble, il a été question de réfléchir sur les mécanismes de la prévention et la riposte de l'épidémie de Mpox. Tété Bomunda. C'est dans la salle de réunion du programme élargi de vaccination que le ministre provincial de la Santé a présidé une importante réunion avec les comités provinciaux de coordination pour la lutte contre le Mpox.
avec un cumul de 20 cas confirmés et 15 cas suspects répartis dans 6 zones de santé dans la ville de Kinshasa. Le Mpox constitue un danger permanent pour la santé des Kinoises et Kinois. Dr Patricia Gongwa Bakazi, ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, invite les partenaires et les acteurs de la santé à se mobiliser dans la prévention et la riposte contre cette maladie qui a changé des modes de contamination. Vous savez, par rapport à cette épidémie ici, il a la multiplicité des contaminations. C'est pourquoi je vais dire à la population quinoise, là, je préférais le dire même à Lingala. Si moni nyama akufi, ko simba ete. Si moni moninga azana ba bouton na nzoto, tota ba ndiko ba ke mutu na zoka mutu pas ces aussi la tête, na zoka ba douleur na ba articulation, ko pousse na pembeni na ete. Au regard de l'ampleur et la dangerosité de cette épidémie, Dr Patricia Gongo Abakazi s'est rendu à la régie de voies fluviales et au port Sibé pour sensibiliser les agents commis à l'hygiène aux frontières. Il les a invités à la vigilance. À ces jours, le Grand Équateur enregistre les taux les plus élevés des cumuls de cette épidémie de Mpox. L'observance des mesures préventives doit être de rigueur, à savoir le port de masques, lavage de mains et d'autres mesures de prévention et d'hygiène. Réguliers en ordre et peuvent poser des actes médicaux liés à la profession infirmière. Ces infirmiers ont prêté serment devant le Conseil national de l'Ordre national des infirmiers et le président de l'Ordre en a pris acte. Ils sont d'office inscrits au tableau de l'Ordre. Rodé par reportage. Nul ne peut exercer l'art de guérir sans être inscrit préalablement au tableau de l'Ordre des infirmiers. C'est le principe essentiel que nombre des infirmiers de Kinshasa et une délégation venue du Grand Kasaï devraient comprendre et retenir pour quitter les statuts d'auxiliaire et devenir des professionnels. Cette cérémonie a eu lieu en présence du bureau provincial de l'Ordre des infirmiers et de plusieurs anonymes présents à l'INPES. Les récipiendaires ont juré de bien prendre soin de leurs patients sans discrimination, n'a cessé de marteler le président provincial à l'attention de nouveaux assermentés. Conscient de mes obligations, j'ai promis d'apporter le soin aux malades avec toute l'habileté et les connaissances que je possède, sans distinction des races, des couleurs, des convictions politiques, sociales, ne négligeant aucun effort susceptible de préserver la vie, d'alléger les souffrances aux malades ou de les aider à recouvrer la santé. Le président provincial de l'Ordre des infirmiers, pendant la colère, a pris acte de leur serment au nom du président national, Komba Djeko. Président national, je prends acte de votre prestation de serment. Sincères félicitations et bienvenue dans la famille infirmière. Je vous remercie. Des sages conseils du président provincial de l'Ordre n'ont pas manqué. L'infirmier reste donc un des piliers majeurs dans la réalisation de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi sur la couverture santé universelle. Ce temps, les sinistrés installés à côté du terrain de la RVA par le gouvernement congolais depuis des années ne sont plus bénéficiaires de ces lotissements à la suite du cri de détresse à l'endroit des autorités. Les membres du gouvernement, les ministres de l'urbanisme et affaires foncières sont descendus sur le lieu pour le constat. Les dossiers récurrents de la spoliation des différents sites relevant du domaine public de l'État à travers l'étendue de la RDC préoccupent au plus haut point le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment le gouvernement de la République dirigé par Mme Judith Suminwa Tuluka, particulièrement les ministres d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, déterminé à apporter la lumière afin de mettre de l'ordre dans ce secteur et éviter la confusion. S'agissant du site Mikonga 2, désaffecté du domaine public de l'État et affecté à l'usage mixte au profit des sinistrés, des Tchanga-Tchanga, victimes des pluies diluviennes du 20 et 30 novembre 1999, détenteurs des contrats réguliers selon les arrêtés ministériels des travaux publics, aménagement du territoire et urbanisme et habitat et des affaires foncières. Les concernés qui ont salué la descente des membres du gouvernement central sur le terrain, notamment les ministres de l'urbanisme et habitat et son collègue des affaires foncières, ainsi que les responsables de la RVA, la régie des voies aériennes, afin de tirer les choses au clair, ont remercié les autorités pour l'importance accordée à ces dossiers dans l'intérêt de tous.
Notre présence en ce lieu aujourd'hui, c'est pour remercier le chef de l'État, le ministre de l'Urbanisme et des Affaires foncières, y compris les DG de la RVA, qui ont entendu nos pleurs, qui sont descendus juste pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. Ils ont vu réellement que Mbatakouloussou, qui ne nous concerne pas, est totalement envahi par des tierces personnes. Et c'est là où c'est le passage des avions. Et nous ne sommes pas concernés. Ils ont constaté sincèrement que nous ne sommes pas concernés. C'est ça qui concerne notre région aujourd'hui. Malgré les menaces que nous avons. Je remercie vraiment le président de la République parce qu'il a entendu nos pleurs la fois dernière. Nous avons pleuré en tant que ses enfants. Et il a réagi, il a envoyé les 2 ministres. Et le DG de la RVA, qui est vraiment un vrai Congolais patriote, il a reconnu l'espace réservé aux sinistrés. Et voilà maintenant que nous sommes dans nos droits. Électoral pour le scrutin de 2023 est une étape qui a connu des avancées comme des ratés. Le cadre de concertation pour l'observation des élections a réalisé une analyse dont les résultats et recommandations ont été présentés le vendredi dernier à CEPAS à Gombe. De l'enrôlement des électeurs à l'organisation des scrutins en RDC, ce processus électoral de 2023 a connu des avancées comme des ratés. Suivant les différentes péripéties de ce processus, la société civile, à travers les cadres de concertation pour l'observation des élections, a réalisé une analyse dont les résultats et recommandations ont été présentés ce vendredi 16 août 2024 à CEPAS à Gombe. La déclaration de la CENCO sur la transparence et la fiabilité des élections n'a pas été oubliée. L'échéance 2028, c'est déjà aujourd'hui. Le respect des règles démocratiques doit demeurer la lettre d'or si l'on veut aller de l'avant. Nous avons pris cette option-là. C'est tout simplement parce que de façon classique, on fait un certain nombre de rapports, on envoie à la CENI, on attend que les gens puissent pouvoir l'appliquer alors qu'un processus électoral doit être approprié par la population elle-même. La deuxième chose, c'est que après avoir parcouru tous les ratés du processus électoral, nous avons constaté que, en fait, on avait au début des élections tout un combat sur le fichier électoral. On doit sortir un tout petit peu de la façon traditionnelle de juger le processus électoral en abordant la question de la crédibilité des acteurs, des animateurs de la CENI, de l'honnêteté des personnes qui sont chargées d'organiser les élections. Pour les cadres de concertation, les échecs des précédents scrutins devraient servir de leçon pour mieux faire dans l'avenir. Et puis lancement ce lundi du processus de révision et d'élaboration de la nouvelle stratégie de conservation communautaire dans les aires protégées en République démocratique du Congo par le directeur général de l'Institut congolais de conservation de la nature. La cérémonie a eu lieu à CEPAS dans la salle Père Boka. Patricia Ungu, reportage. De nos jours, la gestion durable de ressources naturelles n'implique pas la participation de populations locales à cause de l'exclusivité des stratégies d'intervention qui passent au détriment des stratégies inclusives de conservation communautaire ou concertées bénéfiques à tous. Face à cette pratique non participative, le DG de l'UCCN envisage la révision de la stratégie nationale de conservation communautaire de la République démocratique du Congo. La nouvelle vision adoptée par l'ICCN dans la conservation des ressources naturelles et la gestion des aires protégées tend d'assurer cette conservation et cette gestion en coopération avec les communautés locales et d'autres partenaires pour le bien-être socio-économique des populations congolaises. Pour les partenaires techniques et financiers, il faut privilégier la promotion de la gestion participative durable de ressources naturelles, sans oublier les différentes résolutions spécifiques qui s'inscrivent dans la démarche d'assurer une meilleure implication des communautés dans la conservation de ressources naturelles pour le développement et l'amélioration des conditions de vie des communautés. On a lancé l'atelier et en second lieu, les équipes seront déployées sur terrain pour consulter les communautés, insérer leurs besoins dans la stratégie pour qu'ils soient pris en compte dans la nouvelle stratégie qui est en révision. Pour accomplir cette mission, les différents partenaires attendent concilier les objectifs de la conservation de la biodiversité des aires
protégés et ceux du développement du communauté locale à travers une approche participative. 2 jours ont suffi pour harmoniser les vues des parties prenantes sur les voies et moyens pouvant permettre la vulgarisation de la loi numérique numéro 22/033 du 15 juillet portant promotion et protection des peuples autochtones sous le haut patronage de la vice-primature de l'Intérieur et sécurité en collaboration avec la dynamique des groupes des peuples autochtones. Bobo Anad Mokondi. Vers une société inclusive, sans discrimination, le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Intérieur et Sécurité, dote les peuples autochtones un outil de protection et de promotion de leurs droits. Aujourd'hui, nous avons des outils de vulgarisation standardisés et acceptés par tout le monde. Tout ça, c'est harmonisé et nous avons parlé un seul langage avec tous les parties prenantes. Occasion pour les parties prenantes issues des différentes structures de peuples autochtones, en collaboration avec la dynamique du groupe de peuples autochtones, de parler un même langage, d'harmoniser le vu, pouvant conduire à la vulgarisation de la dite loi. À l'issue de cet atelier, je remercie d'abord le président de la République et à travers ses services spécialisés, notamment les ministères de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, et j'ajoute l'intégration des peuples autochtones. À présent, nous avons compris que nous ne sommes pas des enfants abandonnés et nous ne sommes pas les filles des parents pauvres. Nous sommes les fils de la nation, les fils de l'État congolais. Les travaux se sont clôturés par un communiqué final qui met en exergue plusieurs recommandations qui seront présentées dans les tout prochains jours aux autorités compétentes pour son applicabilité. Poursuivons ce journal avec le président du conseil d'administration de l'OGEFREM, Amissi Makutano, accompagné d'une forte délégation composée des membres du ministère des Transports qui a effectué depuis le vendredi dernier une visite d'inspection dans le Congo central, spécialement à Matadi. Objectif, palper les conditions de travail des agents et cadres et s'assurer du bon fonctionnement de cet office. Cette mission d'itinérance initiée depuis vendredi 16 août dernier par le président du conseil d'administration de l'office de gestion des fret multimodales OGEFREM, Amissi Makutano, en tête d'une forte délégation de membres du ministère des Transports et ses services, a concerné le poste de Mwanda, Boma et Matadi. Objectif, c'est rassurer du bon fonctionnement de cet office dans ces coins du pays. Depuis que nous avons pris la responsabilité à la tête de cette institution, c'est pour la première fois que nous puissions effectuer un voyage d'itinérance. Je crois que cela nous permettra de pouvoir orienter surtout nos décisions en tant que conseil d'administration. C'est ce qui justifie le séjour que nous allons passer au Congo central en général. Et bien entendu, avant d'aborder ces activités, il était important que nous puissions venir présenter nos civilités aux autorités. Et par cet acte, je crois que nous sommes bénis et puis nous allons effectuer tout ce que nous avons prévu tout au long de notre voyage. Les agents et cadres de l'OGEFREM ont réservé au SCART du PCIA Amissi Makutano et à toute sa délégation un accueil et honneur dû à son rang à chaque étape, à savoir Matadi, Boma et Mwanda. À l'agence de l'OGEFREM Mwanda, le PCIA de l'OGEFREM, avec son équipe, ont tenu une séance de travail purement technique avec les différents responsables et agents. Ce périple du PCA de l'OGEFREM aura comme point de chute les postes frontaliers de Loufou. Parlons de la clôture de l'atelier du renouveau charismatique dans la province du Maniema. Une messe eucharistique de clôture de l'atelier interdiocésain du renouveau charismatique catholique RCC en sigle de la province ecclésiastique de Bukavu a eu lieu ce jeudi 15 août 2024 à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Elle a été dite par l'abbé Nestor Salomunda Ibandou, représentant de l'évêque pour la cérémonie dans la cour de l'Institut de l'Enanon, devant plusieurs fidèles venus des différents diocèses tels que Bukavu, Uvira, Goma, Beni Butembo, Kasongo et Kindu. Interrogé,
L'abbé Gaspard Lukongo, aumônier diocésain du renouveau charismatique diocèse de Kindu, a déclaré que ces assises avaient pour objectif d'examiner les forces et faiblesses en vue d'adopter de nouvelles méthodes pour le développement harmonieux de nos diocèses respectifs. À lui de souligner que ces travaux avaient pour thème « Construisons le renouveau charismatique catholique dans un amour parfait en nous laissant conduire par l'Esprit Saint ». C'était un atelier interdiocésain de la province exercice de Bukavu. Tous les responsables, les leaders de nos 6 diocèses se réunissent une fois par an. Et dans ces rendez-vous-là, ils essaient de voir quelle est la marche du groupe, qu'est-ce qu'il faut prendre comme nouvelle méthode, quelles sont les difficultés qu'il faut affronter. Mais au-delà de tout ça, il y a toujours un thème qui nous guide. Alors la messe de tout à l'heure a consisté à remercier le Seigneur qui nous a gardés, qui nous a guidés et qui nous a permis de bien finir cet atelier. Et ils ont promis un accompagnement sans faille au président de la République à travers le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala. Les membres de l'Union pour les valeurs tshisekédistes l'ont dit lors de la soirée d'action de grâce organisée en son honneur à Rotana Hotel. D'autres détails avec Francine Atomissi. 12 août 2024 reste une date de référence pour les cadres du parti UVT et pour la nation, car elle incarne la concrétisation de promesses de Dieu envers son serviteur, l'honorable José Kalalawa Kalala, avec son élection comme premier vice-président du Sénat. Doté de plusieurs capacités managériales, José Kalalawa Kalala franchit les portails du bureau du Sénat avec un vent d'espoir. Les membres et sympathisants de l'UVT réunis à Rotana Hotel pour honorer la grandeur de Dieu, vouent en lui un homme très dynamique et ouvert d'esprit qui en 4 ans amène le parti au sommet du pays. C'est un homme qui incarne beaucoup de valeurs humaines, déclare Clarisse Mouika, cadre du parti. Agrémenté par les chanteurs Moïse Mbiye, la soirée a connu la participation de tout ce que le parti a comme crème intellectuelle. Le numéro 2 du Sénat est chargé des questions législatives, des relations avec la Cour constitutionnelle, des relations extérieures et interparlementaires. Le premier vice-président, José Kalalawa Kalala, a remercié son créateur pour cette élévation, ainsi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance. Nous profitons aussi de cette occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous avoir donné cette opportunité de défendre les valeurs que lui défend au niveau du Sénat. Avocat du peuple, il a reçu plusieurs cadeaux et le soutien de tous pour un accompagnement dans la réussite de sa mission. C'est autour d'un repas de famille que les membres de l'UVT se sont séparés tout en promettant un soutien sans faille aux garants de la nation. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le plaisir a été pour moi de vous informer. Bonne suite de programme sur votre chaîne, la radio-télévision nationale congolaise.